Qui est l'auteur maintenant du poème L'apprenti sorcier, adapté en dessin animé par Walt Disney? Goethe, Lord Byron, l'autre. Je suis bien embêté parce que moi je connais le compositeur de L'apprenti sorcier qui est repris dans Fantasia, et lui c'est Paul Dukas. Mais le poème originel, je vais dire l'autre, je pense pas que ce soit Lord Byron. Derrière l'autre, il y a Walter Scott. C'est raté, c'était Goethe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Et Cyprien, prochaine question. Quel acteur a reçu cette année une palme d'or d'honneur au Festival de Cannes? Est-ce Al Pacino? Est-ce Mel Gibson? Est-ce l'autre? Je crois que c'est Al Pacino. Derrière l'autre, il y a Robert De Niro. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Ouais. C'est Robert. C'est... Aïe, 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 c'est Robert De Niro. Aïe, 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 aïe. Dernière question. En Bretagne, quels véhicules sont appelés Tostos? T-O-S. T-O-S. Les scooters. Les tracteurs. L'autre. Je suis désolé, j'en ai pas la moindre idée, je vais dire les tracteurs. Derrière l'autre, il y a... les auto-tamponneuses. Tostos. C'était les autos-tamponneuses. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir se rattraper évidemment pendant toute la semaine pour Ella avec un très 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 grand plaisir. Question, pourquoi des grillons des Caraïbes se mettent-ils à ronronner? Soit pour se protéger des oiseaux, soit pour une autre raison. Je dirais, Jean-Luc, l'autre. L'autre, derrière l'autre, c'est peut-être pour échapper à une mouche. Mesban, ils se mettent à... Bonne réponse. Bravo, Mesban. Alors, la population des grillons des Caraïbes, Jean-Luc, elle est décimée par une mouche qui pond sous leurs ailes et dont la larve se développe à l'intérieur de leur corps avant de s'en extraire façon alien une fois qu'elle a grossi. Horrible, quoi, le truc horrible. Oui. Donc les mouches pistent les grillons à l'oreille en écoutant leur stridulation. Ainsi, ils se sont mis à ronronner pour échapper à leurs prédateurs tout en continuant de pouvoir séduire et puis d'attirer les femelles. Eh ben, écoutez, ça fait vos affaires. Bravo, Mesban, et bravo pour ces questions fort intéressantes. Pour quelle raison la maison d'Adam, un édifice médiéval récemment restauré à Angers, ne plaît pas à tout le monde, soit car c'est devenu un fast-food, soit pour une autre raison. Je pense que la maison d'Adam est devenue un fast-food. Derrière l'autre, peut-être, pour une statue coquine. C'est... raté! Qu'est-ce que c'est que... Attendez. Ah mais non! Non, non, Si, non, si. non, 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 non. Si, Jean-Luc. Les enfants, vous ne regardez pas. Attendez, excusez-moi. Z, qu'en est-il? Aujourd'hui, Jean-Luc. Ah, mais on la sur voit là-bas aussi. Oui, vous ne pourrez pas tout masquer. On ne pourra pas tout masquer. Donc, sur la façade restaurée de la maison d'Adam, la statue du père Tricouillard. Tricouillard! Tricouillard, pourquoi Tricouillard? Un, Car deux, il a trois. 3 testicules. Non! C'est Il a depuis le trois. 15e siècle, il a 3 testicules. Tricouillard! Oui, et là, à l'heure qu'il a, il sème la discorde. Donc, comme on peut le voir, il montre ouvertement ses fesses, il les écarte joyeusement d'ailleurs, et il exhibe fièrement ses 3 testicules. Voilà. Finissez votre exposé. Les uns crient à la dénaturation d'un chef-d'œuvre du XVe siècle, et Oui. les autres défendent une tradition humoristique. Ah ouais. Voilà. Alors effectivement, malheureusement, on passe à l'orange. Désolé.